Bonjour, nous sommes le mardi 7 avril 2020 et c'est le 22e jour de confinement. Alors aujourd'hui, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui sont là, en retrait, derrière, mais qui font de ce confinement un petit peu plus facile, qu'il soit un petit peu plus facile à vivre. Alors je pense aux éboueurs, je pense aux caissières, je pense à tous les gens qui continuent à travailler parce qu'il y a de la nécessité dans ce qu'ils font, les auxiliaires de vie, le personnel médical bien évidemment qui sauve des gens et qui se mettent eux-mêmes en danger, les pompiers, la police, bref, il y a tout un tas de monde qui œuvre derrière là comme ça, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là pour notre sécurité. Et puis vous, soyez sympa avec eux, restez chez vous. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur soi-même, surtout sur l'esprit et le cognitif, le cerveau. Il faut savoir que, voilà, on a besoin d'un bon système immunitaire pour pouvoir réagir contre des agressions comme celle-ci. Mais pour ça, il faut que tout notre être, dans sa globalité, soit bien équilibré. Une bonne alimentation, des exercices physiques. Alors en plein confinement, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller en salle, on ne peut pas faire de jogging ou difficilement, mais chez soi, il y a toujours moyen de faire des exercices, des étirements, du yoga, un petit peu de sport malgré tout. Vous avez des escaliers, vous pouvez vous amuser à monter, descendre les marches, c'est un très bon exercice. Voilà, on peut toujours trouver des solutions pour entretenir son corps physiquement, entretenir son esprit avec des pensées positives, c'est important, avoir un bon sommeil et puis que le cerveau travaille correctement. Si on arrive à bien équilibrer tout ça, ma foi, notre système immunitaire ne pourra qu'être en meilleure santé. Alors, on a déjà travaillé sur le cerveau, sur ce qu'on appelle le cognitif, et on va faire d'autres exercices aujourd'hui qui peuvent être faits avec les enfants. Alors, en fonction des grilles, vous allez trouver des choses plus ou moins faciles. C'est des choses que vous avez peut-être déjà, que vous ne faites pas. C'est l'occasion de s'y mettre. Hein. Et puis, tous les conseils que je vous donne depuis le début, surtout gardez-les pour la suite. Hein. C'est pas que maintenant, il faut vraiment que ce confinement nous permette de prendre conscience de choses et de les changer, de les vivre différemment. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement des mots fléchés. Vous savez, ces petites grilles comme des mots croisés, sauf que les définitions sont dans des petites cases avec des flèches qui nous disent que, voilà, la définition, vous donnez la réponse dans cette ligne ou dans cette colonne. Donc, avec des enfants, il y a des grilles faciles. Il y en a même avec des dessins pour les plus jeunes. Alors, vous allez pouvoir trouver ça sur Internet. Vous en avez peut-être dans un cahier au fond d'un tiroir. Alors, si vous faites des impressions sur Internet, surtout utilisez des feuilles de récupération. On fait attention à la planète, on fait attention à nos déchets, surtout. Et puis, c'est l'occasion aussi, si vous êtes 4 dans la même maison, chacun le sien. Et puis, c'est le premier qu'à terminer. Très bon exercice pour tout le monde. Ça fait apprendre des nouveaux mots. Ça permet de voir des petites phrases, donc du vocabulaire, de la grammaire. Ça enrichit notre culture générale. Bref, c'est un bon exercice pour tout le monde. Alors vous pouvez en télécharger sur Internet ou travailler directement sur une application, ça vous allez trouver. Alors essayez de passer pas trop de temps sur les écrans, c'est quand même plus sympa d'être tous ensemble autour d'une table et puis pourquoi pas de rigoler parce qu'il y a une définition qui fait rire ou parce qu'il y en a un qui a sorti un mot mais c'est pas du tout ça qu'on attendait. Ça permet de passer un bon moment ensemble, c'est tellement important. Alors, sur mon Facebook Sandrine Guichon, je vais déjà vous mettre des grilles faciles et moyens. Et puis après, débrouillez-vous. Mais si on passe 10 minutes par jour à faire travailler son cerveau autrement que devant un écran de télé, on a tout gagné. Répartissons bien les choses, équilibrons bien les choses pour se sentir bien de la tête aux pieds. Alors, question mandala, j'ai un petit peu du retard. Là, je me suis lancée dans la fabrication de masques parce qu'a priori, on va en avoir vraiment besoin. Je couds, j'ai des rubans, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça prend du temps et voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, je vais m'y remettre. J'en ai déjà qui sont dessinées, mais il faut que je trouve des petites phrases qui s'y prêtent. Donc, voilà, pas tout en même temps. Donc, en tout cas, je vous dis, hop, amusez-vous bien, réfléchissez bien et à demain. Bye bye.